Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Vous ne pouvez pas évidemment prendre tout ce que je dis et ça ne peut pas voilà, être pour tout le monde tous les jours, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors les commentaires sont réouverts. Alors on m'a dit, j'ai enlevé le commentaire, je suis désolée, mais que les cartes faisaient trop de bruit. Voilà. Bah oui, je bats les cartes, ça fait du bruit, je suis désolée. Alors, je suis pleine de bonne volonté. S'il y a un ingénieur du son qui peut m'aider, je suis preneuse. Mais malgré toute cette bonne volonté que je mets dans ma chaîne, je trouve que le fait de me dire que les cartes font trop de bruit, c'est un petit peu ce que j'appelle une injonction paradoxale pour une chaîne où on est censé battre des cartes. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Je fais du mieux que je peux, c'est une chaîne qui est gratuite, je le répète. J'ai pas un matos et ni les moyens de faire un studio d'enregistrement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Voilà. Allez, l'affirmation positive du jour, je la découvre en même temps que vous. Alors, c'est je bois beaucoup d'eau pour purifier mon corps et mon esprit. Ah ouais, après une soirée avec ses potes, c'est pas mal ça. Je bois beaucoup d'eau pour purifier mon corps et mon esprit. Voilà, j'allais dire l'injonction paradoxale. Non, non. L'affirmation positive du jour, donc si elle vous parle, je vous invite à vous la répéter dans votre tête. C'est une petite application qui m'envoie ces petites affirmations tous les jours. Allez, c'est parti donc pour la guidance sentimentale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai quelques créneaux demain dans l'après-midi, donc demain lundi 8 mai, férié pour certains d'entre vous. Donc si vous voulez une consultation, profitez-en. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti, on regarde. Donc pas mal d'énergie, de réconciliation ces derniers temps. Alors, oui, aussi, on m'a dit que je parlais beaucoup. Faut bien que je parle. Faut bien que je raconte des choses. Et que ça faisait mal à la tête. Bon, bah, je suis vraiment désolée, mais donc dans ce cas-là, je me tais. Je ne bats plus les cartes. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait comment? Bref. Donc, je disais, oui, il faut bien que je parle à un maximum d'entre vous par rapport à quelque chose qui est général. Donc, c'est difficile, hein. Je veux bien faire plein de choses, mais voilà. Donc, je parle trop. Bon, bah, je sais pas, je vais essayer de moins parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît que je rigole trop aussi. Bon, bah, je vais arrêter de rire, hein. Peut-être arrêter de respirer aussi, non? C'est pas mal. Sinon, il y a Chat GPT, vous savez, le fameux, l'intelligence artificielle qui va bientôt nous remplacer. Alors là, vous allez voir, vous allez vous éclater parce que ça sera tellement chiant, tellement linéaire, il n'y aura aucune créativité, il ne se passera rien, il n'y aura aucune émotion. Ça a déjà commencé, d'ailleurs, on entend beaucoup de vidéos qui sont créées par ChatGPT. Bah, franchement, je plains les nouvelles générations parce que vous allez vivre dans un monde euh, totalement aseptisé. Ah voilà, on y arrive, c'est aseptisé. Ouais, je trouve que voilà, on va être dans un monde totalement aseptisé, où il n'y aura plus aucune limite entre le virtuel et le réel, et ça va devenir chiant. Voilà. Donc les créatifs, gardez votre créativité pour vous, c'est important. Gardez votre identité, gardez votre personnalité, je vous en supplie. Parce que je crois que nous allons vers une évolution pas terrible. Alors oui, peut-être que je parle comme une vieille, mais je ne suis pas tout à fait jeune, j'ai 50 balais. J'ai certainement une vision différente que les jeunes de 20 ans, mais c'est comme ça. Bref, allez, réconciliation, on y est encore. Décidément, il n'y a que ça. Je suis déchaînée aujourd'hui. Donc on se réconcilie et on a des échanges, on partage, on dialogue. Regardez comme c'est beau. Alors, cette carte, elle n'arrête pas de ressortir. En ce moment, en tout cas sur ma chaîne. Je ne sais pas sur les autres chaînes, mais en tout cas, beaucoup d'énergie de réconciliation. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement, et même si vous l'attendez, cette réconciliation que vous ne la voyez pas venir, on vous dit qu'elle arrive. Et non seulement vous allez retrouver votre autre, mais vous allez dialoguer, partager des choses.
C'est pas seulement je te dis bonjour, je t'envoie un message, c'est j'ouvre le débat, j'ouvre la conversation. Il y a plusieurs manières de se réconcilier. On peut juste se dire les choses et rester bons amis ou pas, ou ouvrir une porte pour retourner dans le couple. Comme ça que je le perçois. Quelle que soit vous, votre vision des choses, si vous avez juste besoin de réparation, je me réconcilie pour pouvoir tourner la page, ou je me réconcilie pour pouvoir retourner avec mon autre. Mais ça va passer par un dialogue. On va pouvoir ici partager son point de vue, se rapprocher, se prendre dans les bras et plus si affinité. Donc moi j'aime bien les énergies de ce tirage pour commencer en ce dimanche 7 mai, oui c'est ça. Nous sommes déjà le 7 mai, mais que ça passe vite. Alors, on me parle de travail, d'effort, de professionnel, de travail sur soi. Soit votre hôte, vous l'avez rencontré via le travail. Alors, via le travail, c'est très large. Soit sur votre lieu de travail, soit sur le chemin du travail, soit par votre travail, vos collègues, peu importe. J'entends aussi professionnel, non pardon, travail sur soi. On fait des efforts. Là, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui a fait des efforts pour peut-être travailler sur sa communication, avoir des échanges. Vous savez, souvent vous me dites en privé, mon hôte ne me parle pas, mon autre est fermé, je ne peux pas dialoguer avec lui, avec elle, mon hôte n'exprime pas ses sentiments, j'ai l'impression qu'il ou elle me cache beaucoup de choses, qu'il ou elle est un peu dans sa tour, quelqu'un de renfermé qui n'exprime rien. Et là, on fait des efforts. Il y en a un des deux qui va devoir faire des efforts. Celui qui communique le moins va faire des efforts pour s'ouvrir à la communication. On va faire des efforts pour comprendre l'autre, rentrer dans le monde de l'autre. On a chacun un monde, on a chacun son monde, on est tous différents. On a chacun nos croyances limitantes ou aidantes, nos apprentissages, notre manière de voir. Chacun perçoit sa réalité en fonction de sa propre réalité. Donc là, ça demande aussi, alors je pourrais dire empathie ou autre chose, mais regarder avec les yeux de l'autre, se mettre à la place de l'autre, faire un effort de compréhension. Tiens, pourquoi tu penses ça par rapport à ce que je t'ai dit ? Dans quelle mesure je ne peux pas améliorer ma communication avec toi ? Il y a peut-être un effort qui va être fait dans le fait de revenir également, d'envoyer un message pour dire « tiens, j'aimerais qu'on discute ». Peut-être que la réconciliation nécessite un effort d'attente dans le temps, par exemple. C'est possible, vous voyez ? En tout cas, il y a un travail, mais on avance ici. J'entends que l'on avance dans le cheminement émotionnel, intellectuel. Allez, je continue. Compréhension nouvelle, vous voyez, là on a une compréhension nouvelle, on tire les leçons du passé, on comprend mieux l'autre nous comprend mieux. Alors forcément si on s'exprime c'est plus simple, ou du moins si on arrive à faire passer le message. On me parle de douceur et de tendresse, donc plus de douceur et de tendresse dans les échanges. Mais je perçois également que votre hôte c'était quelqu'un avec qui la relation elle était douce et tendre, alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Oh là, c'est en train de s'assombrir d'un seul coup, on va avoir un orage. Ça gronde. Douceur et tendresse. Donc oui, quelqu'un de doux, de tendre. On me parle de distance à parcourir néanmoins. Une réconciliation, mais un petit peu de boulot. C'est-à-dire qu'on se réconcilie, on prend le temps, tranquillement, mais sûrement, de se réapprivoiser. Alors, peut-être encore une période de on-off. Un peu la carte du on-off, ça. Ou de un pas en avant, deux pas en arrière. On n'avance pas très vite à ce rythme-là, c'est compliqué. Ça nécessite encore un petit peu de temps pour peut-être regagner la confiance de l'autre ou que vous ayez à nouveau confiance en votre autre. Il y a encore un peu de boulot. Vous ne vous connaissez peut-être pas encore suffisamment. Il y a encore des blessures qui sont peut-être présentes, pas tout à fait cicatrisées, vous voyez. Mais on comprend mieux les choses ici. On change son point de vue, ce qui est pas mal du tout. On change son point de vue. Celles et ceux qui campaient sur leur position, ah c'est comme ça et pas autrement, vous allez vous dire, ah mais finalement je me suis
complètement planté en fait. Ou peut-être que votre hôte qui était un peu têtu ou campait sur ses positions va se dire « Ah mais je me suis complètement planté ». On s'accorde une seconde chance ici. On s'accorde une seconde chance ouais, de compréhension dans la communication, dans la relation. Et là, on me parle de richesse intérieure. Alors, bien matérielle également, mais là, je suis plus sur la richesse intérieure. On est plus sécure dans sa relation avec l'autre. Je parlais de confiance, on est plus sécurisante, sécurisant. Mais c'est normal, on arrive à exprimer les choses différemment. On met le doigt, on met des mots MOTS sur des mots MAUX aussi. Donc, ça change tout. Donc, c'est plutôt pas mal, là. C'est plutôt pas mal. Allez, je vais changer d'oracle. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, j'ai une tempête là, qui est en train de nous tomber sur le coin de la figure. Je ne sais pas si vous entendez la pluie battre les fenêtres. Alors, excusez-moi, on entend le bruit de la pluie. Ah, la nana qui lâche pas. Ah oui, j'y peux rien là, pour le coup. Là, je suis désolée, hein, vous savez, les appartements, les vieux appartements sont pas très bien isolés. Hein, donc, ouais, on entend peut-être la pluie, ce doux ronron. J'aimerais pas être dehors. Hein. Alors, oh, le serpent. Ouais, il y a des trucs qui piquent. Ça a été piquant ici. C'est moi qui suis piquante. Non, je plaisante. Le serpent, oui, pique. Soit vous avez piqué l'autre, soit votre autre vous a piqué. Il y a du venin ici. C'est aussi les énergies tierces. Alors, la carte du serpent peut être attribuée à une trahison. C'est probable également. Il y a peut-être eu de la trahison dans votre relation. Alors, une trahison, quelle qu'elle soit, une promesse non tenue, une tromperie avec quelqu'un. Alors, si la tromperie est avérée, bien évidemment. Si elle n'est pas avérée, c'est pas parce que cette carte sort que c'est réel. Ça peut être juste dans les doutes. Ça peut être juste on s'est senti trahi. Tu m'as dit quelque chose qui m'a fait mal, tu as eu un comportement qui m'a fait mal, tu t'es éloigné de moi, je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée. J'entends blessure de trahison également. L'un et l'autre, vous avez une blessure de trahison qui est encore, je dirais, à vif là. Donc cette blessure qui est encore à vif, eh bien, elle a une place trop importante certainement, mais j'entends qu'il y en a un des deux qui a peur d'être à nouveau trahi, ou peut-être même les deux. Il y a peut-être même un effet miroir. Donc forcément, il faut mettre plus de douceur et de confiance là-dedans, parce que si votre autre a été trahi, a l'impression que tous les hommes, toutes les femmes trahissent, ça va être compliqué de construire quelque chose dans ces cas-là. Mais c'est aussi à votre autre de travailler sur sa blessure. Mais parfois, on partage sa vie avec des personnes qui ne sont pas du tout dans l'optique de travailler sur quoi que ce soit, parce que c'est pas de leur faute et parce que ce sont des victimes et que c'est que de la faute des autres. Bon bah ça, c'est un peu compliqué parce qu'en général, c'est très compliqué d'être avec quelqu'un qui se positionne en victime. Si c'est jamais de sa faute, bah, ça sera toujours de la vôtre. Et c'est pas très constructif, effectivement, je vous l'accorde. Allez, je continue avec le Titania. Mais il y a un déluge là, c'est pas possible. Alors, le Titania nous parle de la souris, baisse de quelque chose, perte de quelque chose, perte de sentiment également. On a peut-être essayé de vous voler votre autre là. Hein. Alors là, ça va moins parler aux célibataires ou aux relations récentes, hein, clairement. J'essaye à chaque fois de vous inclure les uns et les autres. Mais là, avec la réconciliation, alors sauf si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer avec qui ça s'est déjà mal passé, mais enfin bon, là, c'est pas... Ou marquez, prenez, parce que, oui, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis quelqu'un d'autre qui est arrivé entre-temps, c'est possible. Prenez en fonction de vous, mais la souris, on a une perte de quelque chose, là. Oui, il y a une perte de quelque chose. On a l'impression qu'on vous vole quelque chose. Vous avez peut-être perdu un peu, vous, des sentiments à l'encontre de votre hôte, parce que vous avez été trahi, forcément. Donc, peut-être que vous êtes même vous-même en train de remettre en question les sentiments que vous avez vis-à-vis de votre autre. Ouais, il vous a trahi, elle vous a trahi, forcément. C'est pas super, super. Hein. Enfin,
bah, c'est même pas que c'est pas super super, c'est que c'est moche. Bah oui, c'est moche. Alors, la maison, on est dans la construction ici. Ça rejoint aussi les biens matériels. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un lieu de vie pour certaines, certains. J'entends également, on construit une relation plus solide. Oui, on construit une maison plus solide. C'est un peu comme les trois petits cochons, vous savez, cette fable avec la maison en paille. C'était paille, bois et briques, c'est ça? Bah là, elle est en briques. Elle est plus solide. On est mieux à l'abri dedans. Je me souviens plus de cette histoire des trois petits cochons. Comment ça se terminait d'ailleurs? Bref. Donc on construit quelque chose. Ouais, on construit quelque chose, c'est plus stable. Les fondations sont plus solides ici. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors, j'entends ici, je reçois un message qui réveille quelque chose. Je ne vais pas aller trop dans l'interprétation, je dirais, plus psychothérapeutique de cet oracle. Mais je dirais plus prédictif, ce n'est pas le message que vous recevez vous, mais le message de votre autre, mais qui réveille quelque chose et qui ravive quelque chose de positif pour vous. Peut-être une envie de mieux communiquer, une envie de réparer quelque chose. Carte lumière, hein. Oh là là, regardez, 2 fois la réconciliation. Décidément, quand c'est doublé, enfin quand les cartes sont doublées, c'est vraiment, on appuie là-dessus. On appuie, les messages vont vraiment appuyer sur cette notion de réconciliation. C'est aussi se réconcilier, là si je vais sur un aspect plus développement perso, se réconcilier avec sa part d'ombre. Celle qui nous empêche d'avoir des relations pérennes. Mais j'entends, pour celles et ceux qui n'ont pas spécialement envie de bosser sur eux-mêmes, une réconciliation avec votre autre. Voilà, tout simplement. Mais je pense que pour se réconcilier avec qui que ce soit, il faut déjà se réconcilier avec soi. Ce n'est que mon point de vue. Et on me parle de détachement. Alors on se détache de quoi? On se détache des énergies tierces ici. On se détache des trahisons, on se détache de ce qui nous a fait mal, on se détache... oh là, il y a un éclair là, un bel orage. On se détache... oh là, bah dites-moi. Ça gronde. Il y en a qui ne sont pas contents. On se détache, oui, on se détache de ce qui nous a fait du mal ici. On se détache de ce qui nous a mis en colère. Et ouais, on se détache de ce qui nous a mis en colère. Alors, peut-être que certains, vous allez vous détacher de votre autre. Réconciliation, besoin de réparation. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, je trace la mienne, je trace ma route sans toi et je tourne la page. Ça peut être bien aussi. Alors, on avait juste quelque chose à se dire. On avait besoin de mettre un point final sur cette relation. Pour celles et ceux qui avaient des sentiments d'inachevé, tout en sachant qu'avec leur hôte, ce n'était pas possible de continuer, mais juste un sentiment d'inachevé, on met un point final ici dans la relation pour partir sur quelque chose de mieux pour soi. Je vais prendre l'oracle de l'Astre Crush. Alors, hésitation, il y a de l'hésitation, encore, dans la tête de l'un ou de l'autre. Comment je fais pour revenir? Est-ce qu'on repart ensemble? Est-ce que c'est une bonne idée? On hésite ici. Il y a de l'hésitation. On tergiverse. Peut-être qu'il y a un besoin de réflexion. Donc ça me parle de temps. Laisser du temps à l'autre, se laisser du temps à soi. On me parle d'inattendu avec l'invitation. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose là, hein, une invitation de l'inattendu. On hésite peut-être encore. Peut-être que votre autre est en train d'hésiter, en train de se dire là, à l'instant où vous écoutez cette vidéo,
Peut-être que votre autre a son téléphone portable avec le message décrit, et il y a le doigt là qui hésite entre j'appuie sur envoyer ou je n'appuie pas sur envoyer. Ça peut être ça. Mais vous allez recevoir l'invitation, vous allez recevoir le message de manière assez inattendue. Et peut-être que même votre hôte va penser, va ressentir que c'est assez inattendu pour elle ou pour lui de le faire. C'est un moment, il y a une partie là qui prend le dessus, qui dit bon allez, là on est dans... Il y a un côté un peu impulsif. J'hésite, puis à un moment stop, allez, je fais, allez, puis allez, advienne que pourra. On en a peut-être marre aussi d'hésiter là. Dire si j'envoie un message, qu'est-ce qui se passe? Si j'envoie pas, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais? Gna, 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 et ceci et cela. Et puis après, il y a la tête qui chauffe. On a l'impression que tout va exploser là-dedans tellement on se fait des nœuds au cerveau. Et là, on en a marre de se faire des nœuds au cerveau. On appuie sur le bouton envoyer et c'est parti. Et on me dit évolution. Regardez, on évolue là. La relation, elle évolue tranquillement, mais sûrement. Donc là, on a des belles énergies. Allez, le Mademoiselle G, on va regarder. Alors, obsession. Mais oui, on se prend la tête. Je vous parlais de nœuds au cerveau. Hein. Donc là, on y est, les nœuds au cerveau. Il y en a un des deux qui se fait des nœuds au cerveau. Peut-être même les deux. Vous vous êtes fait des nœuds au cerveau dans cette relation. Vous vous êtes posé des milliards de questions, vous n'aviez pas les réponses. J'entends beaucoup de frustration, de confusion ici. Je ne comprends pas, je suis dans la confusion. Ça me prend la tête, je ne pense qu'à ça, matin, midi et soir. Je me lève, j'ai mon hôte dans la tête. Je vais me coucher, j'ai mon hôte dans la tête. Je me réveille la nuit, sans répit, j'ai mon hôte dans la tête. Toute la journée, vous avez votre hôte dans la tête. C'est usant, 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 usant. Fatigant, c'est oppressant même, pour une partie d'entre vous. Et là, on a enfin des réponses. Et pour les relations où vous savez que de toute façon, il n'y a rien à faire, mais que vous avez un besoin de réponse, là, j'entends que ça vous a mais vraiment, vraiment, vraiment pris la tête. À un point inimaginable. L'impression qu'on est en boucle. Ouais, c'est ça, on est en boucle. On est en boucle. Et ça ne change pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et on me dit, oui, influence extérieure. On est menotté ici. On est menotté, je vais la mettre là. On est menotté. On a l'impression d'être pieds et poings liés à ce truc-là. On est enchaîné à quelque chose. Certains, vous êtes enchaînés à quelque chose. On est enchaîné ici. Alors, on était enchaîné à des influences extérieures également. Quand je dis influence extérieure, pardon, c'est tout ce qui est relatif aux énergies tierces. Serpent, souris, voyez? Il y a quelque chose qui enchaîne. Il va falloir trouver la clé là pour se déchaîner de ce truc-là. On est enchaîné au passé, on est enchaîné à ses rancœurs pour certaines, certains également. Et on me parle d'attirance. Vous êtes de toute façon attirés comme des aimants. Il y a une attirance entre vous, de toute façon. Et c'est aussi cette attirance, je ne parle pas que d'attirance physique ici, je parle d'attirance intellectuelle, émotionnelle, enfin j'en sais rien, ce que vous voulez, mais c'est pas que physique, c'est pas que ça, c'est une attirance, il y a quelque chose de chimique entre vous. Ça peut être comme les liens d'âme, on ne sait pas pourquoi, mais... Et j'entends aussi pour certains, une attirance assez forte, même très très forte, mais aussi une capacité à prendre la fuite. On serait plus là dans les liens flammes jumelles. Ou un fuis-moi, je te suis. On est très attiré, mais en même temps, il y a une partie qui dit non, il ne faut pas. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais un truc assez contradictoire également. Ouais, j'entends un truc contradictoire là, qui est très déroutant. Autant j'ai envie, cette personne elle m'interpelle, et autant par rapport à je sais pas quoi, à mon éducation, à mon passé, à mes attentes, vous voyez, on ne sait pas trop, ça bataille à l'intérieur. On ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, on ne sait pas ce qu'on ressent par rapport à cette personne. Si c'est juste de l'attirance physique, si c'est de l'amour, si c'est...
juste un coup de folie ou s'il y a un truc plus fort. C'est plus fort que soi. C'est plus fort que soi, en fait. Il y a conflit intérieur, là. Il y a une partie qui dit non, on n'y va pas, puis il y a une partie qui dit mais si, parce que c'est cette personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Vous voyez ça, je veux bien que vous me le partagiez en commentaire, par exemple. Je trouve ça intéressant. C'est l'idée des commentaires. Hein. Commentaires, c'est pour partager entre vous des choses ou exprimer des choses et avancer. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Superficialité. Donc là, on me dit que la rupture, elle était superficielle, que la trahison était superficielle. C'est-à-dire, quand j'entends superficielle, que c'était pas si grave que ça. Ou qu'on peut dépasser tout ça. Peut-être que votre relation avant était superficielle dans le sens où on n'était pas allé en profondeur dans l'expression de ses sentiments, de ses besoins, de ses attentes. Pour celles et ceux qui ont un autre, une autre, qui est assez fermé, qui ne parle pas, qui n'exprime pas les choses, il faut aller le chercher. Et même quand on va chercher, il n'y a rien. On a beau, ça ne marche pas. On a l'impression que la personne, on ne sait pas. Que c'est superficiel, on a peut-être aussi l'impression qu'on ne représente pas grand-chose pour lui ou pour elle. On sent que c'est pas profond, alors que c'est pas du tout ça, c'est peut-être plus un masque. Et on me parle de changement ici, forcément, réconciliation, compréhension nouvelle, et changement. Petit coup de baguette magique, c'est sympa à entendre ça. La petite baguette magique qui vient exaucer vos vœux. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, le Big Boss? Allez, zou. Alors, le Big Boss nous parle. Oh là, accident. Alors, ouais, là, j'aime pas ces cartes. Ça me font mal au bide. Hein. Oh là! Oh, pardon. Excusez-moi. Oh, j'ai été surprise. Alors là, j'ai l'orage qui est juste au-dessus de ma tête parce que j'ai eu l'éclair en même temps que le tonnerre. Eh bah, dites-moi. Bah oui, avec deux cartes pareilles, c'est normal. Bah oui, on est bien d'accord, c'est des cartes de merde. Excusez-moi. Donc, l'accident. L'accident, là, vous l'avez pas vu venir. Tout votre monde s'est écroulé. Vous n'avez pas vu venir cette rupture. Je me suis pas remise du coup d'éclair là. Je sais pas si vous l'avez vu. La maladie, ça vous a rendu malade, mais malade, hein, mais vraiment malade émotionnellement. Là, j'entends perte de poids, je mange plus, je dors plus, je pleure. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à me remettre de ce truc-là. Ah non, c'est pas sympa, Béline, là. Mais regardez. Il y a l'élévation, donc on s'élève, on arrive. En fait, ce que ça raconte, c'est qu'on arrive à dépasser ça. Et je sais que quand on est là-dedans, là, dans cette énergie d'accident, de maladie, on a l'impression qu'on ne va pas arriver à dépasser tout ça. On se dit, mais quand ça va s'arrêter? À quel moment je vais un jour me lever et je serai plus légère à l'intérieur? En fait, un jour, un matin, vous allez vous réveiller et vous allez vous surprendre à peut-être ne plus penser à l'autre ou ne plus y penser de la même manière. Ça arrive. Hein. Là, ou décider d'entreprendre un travail sur des choses qui vous dérangent, de vous élever par rapport à la situation, d'accepter. Ok, ça va pas. J'accepte, je m'élève. Soit pour la relation ou soit sans cette relation, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas attendre non plus toute sa vie. Ça va pas, comme ça. Hein. Faire le choix de dire, bon, ok, je m'élève. Et on me parle du bonheur. Donc là, on retrouve le bonheur. Quelle que soit la situation, vous allez retrouver le bonheur. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a des belles énergies. Je ne ressens pas le besoin de développer cette guidance. Je vais juste prendre mes petites cartes de fin de tirage. Mais ce qu'il faut retenir, donc réconciliation, échange, compréhension nouvelle, encore un petit peu de distance à parcourir, une évolution, et on met fin aux pensées ici obsédantes. J'entends accalmie dans ce tirage. J'entends accalmie, c'est plus calme à l'intérieur.
et non pas comme l'orage qui s'est invité pendant cette guidance. Voilà. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse est, bah, voilà, c'est écoutez votre intuition. Bah, on est en train de vous dire que tout est à l'intérieur de vous en fait. Vous êtes votre propre guide. Et oui, on a tous ce don. Il suffit juste d'écouter ce qui se passe. Votre cœur, lui, sait, pas votre ego. Je vais prendre mon oracle des 10 secrets qui est là. Et pareil, je vais vous donner des mots, des phrases. Et là, vous prenez ce qui vous interpelle. On me parle de fermeture versus partage. Donc, fermeture versus partage. Impatience versus sagesse. Et oui, souvent on est impatient, on veut tout de suite. Bah non, là on vous dit sois sage, il faut attendre. On me parle d'élargir élargis ton angle de vue. Voilà, on élargit son angle de vue ici. On regarde les choses différemment, on prend de la hauteur. On regarde avec les yeux d'autrui. On essaye de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes, comment dire, qui n'a pas la même manière de penser que nous. Alors, je vais encore vous donner 3 messages. Médite, pour celles et ceux qui aiment méditer, médite. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Moi, je rajoute toujours confie tes soucis, oui, mais pas à n'importe qui, hein, parce que voilà. Donc, et on me dit pour certaines, certains que vous n'êtes pas prête ou prêt. Donc là, on vous invite à travailler sur vos chakras et vous purifier. C'est karma et purification. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez pu y voir plus clair. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, vos messages d'encouragement, vos messages bienveillants. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.